Bonjour peuple de Dieu. Bonjour. Est-ce qu'on peut m'aider à nous saluer les uns les autres, saluer même 2 ou 3 personnes autour de vous avec un sourire dans la joie fraternelle. Amen, amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a des vivants, Seigneur? Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui reconnaissent tellement la grâce de Dieu dans leur vie? Est-ce que tu reconnais que Dieu t'aime, bien-aimé, là où tu es? Est-ce qu'on peut se tenir debout? Je vais proposer deux textes. Le premier texte, c'est dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 12. Je vais aller même jusqu'à 15. Et le deuxième passage, c'est Lévitique chapitre 23. Je vais commencer la lecture à partir du 9e verset jusqu'au 17e verset. Et pour ceux qui écrivent, je donne un autre verset, des fois on ne va pas le lire. Romains chapitre 11, verset 16. Je vais commencer la lecture dans le livre de Lévitique. Lévitique chapitre 23, verset 9 à 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémisse de votre moisson. Il agitera des côtés et d'autres la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera des côtés de l'autre le lendemain du sabbat. Les jours où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'1 an sans défaut. Vous y joindrez une offrande de 2/10 de fleurs de farine pétrie, puis à huile, comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel, et vous ferez une libation d'un quart de vin. Vous ne mangerez ni pain, ni épis rôtis ou broyés, jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tout le lieu où vous habiterez. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous avez apporté la gerbe pour être agité des côtés et de l'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités des côtés et de l'autre. Ils seront faits avec 2/10 de fleurs de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole. Nous remettons. Merci beaucoup. On peut acclamer pour la parole de Dieu. Je prends le deuxième texte. Nous sommes dans le livre de Joël, prophète Joël, chapitre 2. Je vais commencer la lecture à partir du verset 12. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il ne se répand du mot qu'il envoie. Qui sait si il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Sonnez
de la trompette en Sion, publier un jeûne, une convocation solennelle. Amen, amen. Est-ce qu'on peut dire amen bien? Amen. Je vous souhaite une très bonne condition d'écouter la parole de Dieu. Je veux ajouter quelque chose par rapport à ce que nous avons appris en semaine sur le prémisse. Et après, nous allons parler de comment jeûner et quels sont les bénéfices du jeûne. Et pourquoi nous avons associé à ce programme de prémices le jeûne et la prière. Amen, amen. Je pense que le frère David avait tellement bien parlé en semaine. Les prémices est une fête en Israël. Il y a une différence entre la fête de prémices et donner des prémices. Amen, amen. Amen. Alléluia. Et j'ai entendu même certains hommes de Dieu, je ne dirais pas qu'ils sont dans l'erreur, mais c'est par rapport aussi à la compréhension des choses. Ils sont en train de confondre la fête de la Pentecôte et la fête de prémices. Et nous savons en Israël, il y avait 7 fêtes. Cette fête, sont des fêtes annuelles. Et parmi ces fêtes, les 7 fêtes, il y a la fête, la première fête, c'est la fête de la Pâque. La deuxième fête, c'est la fête de pain sans levain. Et la troisième, c'est la fête de prémices. La quatrième, c'est la fête de la Pentecôte. Pentecôte qui est aussi appelée fête de semaine ou fête de la moisson. La cinquième fête, c'est la fête de l'expiation. Et la sixième, c'est la fête des trompettes. Et la dernière fête, septième fête, c'est la fête de tabernacle. Amen, amen. Et vous allez voir qu'il est dit dans la Bible que la fête de la Pâque est célébrée au premier mois de l'année. Suivez-moi bien. Alors par là, il y a tellement des études qui doivent être menées. Quand on parle du premier mois de l'année, il y a une différence entre les calendriers romains et les calendriers juifs. Amen. Je ne sais pas si je peux dire ça. Amen. L'Église doit aussi connaître ces choses. C'est très important qu'on les connaisse. C'est vrai, on peut parler en langue, mais il y a des vérités qu'il faut aussi connaître. Vous allez voir, lorsque nous parlons de la Pâque, ce n'est pas encore à l'époque de la Pâque. Je parlais, pendant qu'ils étaient en Égypte, il dit, c'est moi ici. Sera pour vous le premier mois de l'année. Ce n'était pas au premier mois par rapport au comptage humain. Dieu est venu instaurer un calendrier religieux à son peuple. Chez les Juifs, quand on parle du premier mois, en hébreu, on appelle le mois de Nissan. Amen, amen. Ce mois-là, le mois qu'on célèbre la Pâque, c'est le mois qui est en l'intervalle entre mars et avril. Mais les chrétiens peuvent se poser la question, pourquoi la Pâque n'a pas une date fixe? Et on fait comme le 25 décembre, par exemple, chaque année la Pâque. Mais la Pâque peut tomber au mois de mars, la Pâque peut tomber au mois d'avril. Pourquoi il y a cette confusion? Parce qu'en Israël, on ne compte pas le mois par rapport au soleil, mais on compte le mois par rapport à la lune. C'est l'année lunaire. Et la plupart des Juifs sont les observateurs et leur année est aussi appelée l'année agricole.
Amen, amen. Parce qu'ils observent les champs, ils observent leur plantation. Le jour où la production sort, ils commencent à compter. Amen, amen. Dis amen bien. Amen. Vous allez voir que lorsqu'on observe la lune, on la voit pas tous les jours. Et j'aime beaucoup en lingala parce qu'on appelle le mois, on l'appelle le nom de la lune. Amen. Vous voyez, vous allez voir qu'il compte par rapport à la lune, pas par rapport au soleil. Lorsque Dieu a créé ces grands luminaires, le soleil et la lune, il a dit ceci: c'est par eux qu'il y aura les signes pour compter les jours, les semaines, les mois et les années. Amen, amen. Est-ce qu'on peut dire amen bien? Si pour ceux qui sont un peu, qui ont besoin de cette curiosité, je peux vous énumérer le mois en hébreu rapidement de tout le mois pour que nous puissions avoir une bonne compréhension. Okay. En Israël, le premier mois qu'on appelle le mois de Nissan, ou en d'autres termes on appelle aussi Abib, qui est le mois de mars, mois entre mars et avril. Le deuxième mois, c'est le mois de Iyar, entre parenthèses aussi le mois de Ziv, c'est entre avril et mai, le deuxième mois. Le troisième mois, c'est le mois de Sivan. Et là, il se compte entre mai et juin. Le quatrième mois, c'est le mois de Tammuz. C'est entre juin et juillet. Le cinquième mois, c'est le mois de Ab. C'est entre juillet et août. Le sixième mois, c'est le mois de Elul. Entre août et septembre. C'est-à-dire que bon, écrivez comme en phonétique, hein, comme en sténographie. C'est-à-dire que ce sont des noms qui ne sont pas les nôtres. Vous pouvez voir peut-être soit dans l'étude biblique pour comprendre comment on écrit. Et le septième mois qui est le mois de Tisri, ou encore Etanim. C'est entre septembre et octobre. Le huitième mois, c'est le mois de Marchvan ou Bulle. Octobre et novembre. Le neuvième mois, c'est le mois de Chilev ou Kislev. C'est entre novembre et décembre. Le dixième mois, c'est le mois de Tébet. C'est entre décembre et janvier. Regardez les dixièmes mois. Amen. Alléluia. C'est que pendant que nous sommes en janvier ici et ils sont là-bas au 10e mois. C'est un calendrier religieux. Le calendrier religieux juif. Le 11e mois, c'est le mois de Shebat. Et là, c'est entre janvier et février. Le 12e mois, c'est le mois de Adar. C'est entre février et mars. Amen, amen. C'est pour ceux qui ont besoin de ça. Et alors nous parlons de la moisson, qui est la troisième fête. Vous allez voir ces trois fêtes, la fête de la Pâque, la fête de pain sans levain et la fête de la moisson, se faisaient au premier mois de l'année. Au 14e jour du premier mois, c'est la Pâque.
Le 15e jour, c'est-à-dire à la veille de la Pâque, de la célébration de la fête de la Pâque, le 15e jour, c'est la fête de pain sans levain. Cette fête dure 7 jours. Et maintenant, à la veille du sabbat, parce que le sabbat c'est le samedi, au lendemain du sabbat, le dimanche qui est le premier jour de la semaine, c'est faisait la fête de prémices. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Je ne te sens pas, est-ce que tu es là? Mais l'Église a aussi le devoir de connaître ces choses. Parce que c'est très important dans l'évolution des choses de connaître comment Dieu fonctionne avec son peuple. Et les prémices, c'est la chose qu'on prend par rapport à la production en premier lieu, qu'on offre à l'Éternel pour sanctifier le reste. Lorsque nous avons le premier résultat, nous le donnons à l'Éternel. C'est comme une prière en disant au Seigneur, prends maintenant la suite des choses. C'est que quand on fait le premier, on est en train de demander à Dieu que le Seigneur prenne le contrôle du reste de la vie. Et voilà pourquoi nous avons convoqué cette prière de prémisse. Dans notre langage, nous disons, Seigneur, prends le reste de l'année. Nous voulons que toute l'année, que tu sois au contrôle, parce que nous te l'avons déjà offert. Amen, amen. Alléluia. Parce que le frère David avait beaucoup parlé sur beaucoup. Il y a quelque chose que je ne peux pas revenir là-dessus. Et maintenant, nous allons parler des jeunes. Amen, amen. Parce que les jeunes, c'est un exercice. Mais avec des résultats spirituels. Les jeunes, c'est un exercice physique. C'est dans la chair qu'on le fait. On se prive. Parce que les jeunes veulent dire privation. Dans les jeunes phares, les jeunes plus connus dans beaucoup de jeunes, c'est les jeunes de se priver la nourriture, de manger. On se prive de choses pour se confier ou s'abandonner à l'Éternel. Connaissant que l'homme est composé de la chair et de l'esprit, Dieu est esprit. Alors, pour que l'homme puisse se connecter à Dieu, il doit d'abord faire prévaloir son entité spirituelle. Et Dieu ne coopère pas avec la chair de l'homme. Dieu coopère avec l'esprit. Et l'homme s'est fait un exercice physique de se priver de manière à mater la chair, de manière à humilier la chair devant le Seigneur, pour que l'esprit de Dieu prenne la supériorité dans sa vie. Amen, amen. Alléluia. Et pourquoi nous devons jeûner, bien-aimés? Vous devez savoir une chose, que les jeûnes, c'est un ordre divin. Dieu nous a demandé de jeûner et il nous a ordonné de jeûner. Nous jeûnons parce que c'est un ordre divin. Écoutez ce que la Bible dit dans Joël 2:12. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Pourquoi Dieu demande que les gens reviennent à lui et qu'ils jeûnent? Lorsque vous
vous vous approchez de Dieu avec les vrais jeunes, les jeunes réels, ça vous permet de vous connecter à Dieu. Parce qu'un homme rempli de la chair, rempli de lui-même, a du mal de se connecter, même de saisir le langage de Dieu. Deuxièmement, nous gênons parce que le jeûne nous permet à grandir spirituellement, pour faire grandir notre état spirituel. Tu ne peux pas grandir si tu ne jeûnes pas, tu refuses de jeûner. Spirituellement, la chair a sa nourriture. Et l'esprit aussi a sa nourriture aussi. Voilà pourquoi la Bible dit la chair a les désirs contraires à celle de l'esprit. Pendant que la chair te demande que tu ailles au restaurant, te demande que tu manges dans la cour, l'esprit te demandera que tu jeûnes. Ça nous permet à grandir. Quelqu'un peut dire amen bien. Mais quand quelqu'un est en train de refuser de jeûner, il est en train de se faire du mal lui-même. Parce que vous devez savoir une chose. Dans le monde des esprits, il y a... C'est vrai, il est difficile de comprendre la vie spirituelle en parlant du matériel, mais il y a des choses qu'on peut aussi prendre là-dedans. Comme dans le physique, il y a des choses que vous ne recevrez pas si vous n'avez pas grandi. Tu dois grandir pour avoir l'héritage. J'ai vu dans certaines familles, le papa a beaucoup de biens. Mais il meurt, il laisse l'enfant encore, il n'est pas encore majeur. Tout ce qui est de son père appartient à son enfant. Mais il n'arrive pas à hériter par rapport à son âge. Il doit d'abord atteindre l'âge d'héritage. C'est à lui. C'est comme ça aussi spirituellement, bien aimé. Il y a de bénédictions. Tu dois d'abord grandir spirituellement pour le saisir. Tu te disqualifies pour saisir ces genres de bénédictions. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Amen, amen. Troisièmement, lorsque nous jeûnons, c'est pour avoir la force de maîtriser les désirs de la chair. C'est pour avoir la force de maîtriser les désirs de la chair. Quelqu'un qui jeûne beaucoup, il a la capacité d'avoir ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Amen. Regardez, je prends l'exemple. Jésus, après avoir fini son jeûne, 40 jours, le diable est venu. La première tentation, est-ce qu'il nous est déjà arrivé de réfléchir pourquoi le diable est venu tenter Jésus au mangeau pour le Amen. Amen. Alléluia. C'est un message pour voir réellement est-ce que Jésus a tellement fait les jeûnes comme il s'est levé pour maîtriser maintenant les appétits de la chair. Quoi qu'il avait fait, parce que la Bible dit, après avoir fini de manger, il eut faim, il avait faim. Ce n'est pas qu'il n'avait pas faim, il avait faim. Amen, amen. La faim, c'est quoi? C'est un sentiment. N'est-ce pas? Alléluia. Je peux dire amen bien. C'est la Bible qui dit, après avoir fini les jours de 40 jours, de 46, il eut faim. C'est quand le diable a compris que Jésus a faim. Il est venu maintenant le tenter pour éprouver sa faim. Bien aimé, le diable, il t'étudie, il te voit. Il viendra te proposer les choses auxquelles tu es en train de sentir les sentiments monter en toi.
akoya kopesa makambo ya monene tokoka na il y a des impulsions de l'impulsité en toi. akomepone C'est ta façon de réagir. Est-ce que tu vas tomber ou tu vas résister? Parce qu'au diable, on le résiste. On dit de résister. C'est vrai, on ressent certaines choses en nous. Mais on ne permet pas que cela ait des désirs sur nous. Le jeu nous permet aussi. Tu peux te retrouver dans une situation. Tu as besoin de l'argent. Mais il y a une proposition de mentir pour trouver de l'argent. Mais en tant qu'enfant de Dieu, tu as travaillé la vie de l'esprit. Tu vas te dire, quand je suis dans le besoin, je ne peux pas tomber dans ce genre de péché. Parce que ça donne la capacité de mater sur certaines choses ou certains sentiments de la chair. Amen, amen. Alléluia. Et il faut savoir, bien aimé, c'est vraiment le véritable jeune qui donne ces genres de résultats. Il y a des gens qui jeûnent mais qui ne jeûnent pas en réalité. Amen. Alléluia. C'est tous les gens qui jeûnent dans un esprit que je suis en jeûne. La journée, il est dans tout ce qu'il peut faire. Il est dans la télé, sur les réseaux sociaux. Il ne prie pas. Oui, il jeûne. Les jeûnes ne pas seulement le fait de se priver la nourriture. Mais il y a une discipline qui accompagne cette privation-là. Tu te mets dans un environnement ou dans une atmosphère qui permet que cette privation ait un impact sur ta chair. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi le véritable jeûne en tant qu'enfant de Dieu doit être accompagné de la prière. On ne peut pas jeûner sans prier. Parce que quand tu jeûnes, tu as tellement une grève de faim. Parce que ça nous arrive aussi au bout de la journée qu'on n'a pas mangé. Mais si tu vas dire que non, comme je n'ai pas mangé, tu n'as pas jeûné. Tu as jeûné lorsque tu as pu te priver la nourriture dans un esprit de rencontrer Dieu, dans tes prières, dans tes pensées, dans tout ce que tu es comme occupation de ta journée ou de ton temps, tu l'abandonnes au Seigneur. Est-ce qu'on peut dire amen? Alléluia. Le jeûne, c'est un acte de retour vers l'éternel. C'est un acte de retourner vers l'éternel. Pour solliciter son aide. Connaissant que naturellement, je suis faible, j'ai besoin de l'intervention de Dieu. J'ai besoin que le Seigneur me soutienne. Alléluia. Vous pouvez dire amen bien. Lorsque nous jeûnons, bien aimés, le jeûne a besoin que ton cœur puisse se vider de tout ce qui est comme le monde, le désir du monde, le désir de la chair. Ça t'exige de te vider de tout cela et pour réellement sec. Amen. Regardez bien aimé. Pour que le bois prenne facilement le feu, il doit être séché. Le bois qui est encore vert a du mal à prendre le feu.
Amen. Amina. Alléluia. Amina. Je vois même regarder les mamans lorsqu'elles veulent allumer le feu pour faire leur cuisine. Parce que chez nous, on avait cette culture-là. Je ne sais pas ici, bon, il y a beaucoup de méthodes aujourd'hui. Ceux-là qui utilisent le pétrole, l'essence, tout ça. Il y a ceux-là qui utilisent des plastiques pour allumer le feu. Nous avons évolué dans un environnement où tellement ces choses étaient rares, il fallait utiliser des bois. Alors on cherchait des petits bois qui étaient tout à fait secs. C'est par elles. Soit même des herbes tellement sèches, là, qui ont tellement séché. Et lorsque vous mettez tellement une flamme, ça prend facilement. Et c'est ce que aussi les jeunes font dans la vie de l'homme. Les jeunes est en train de te vider de tout ce qui est comme sève humaine, sève charnelle, pour te sécher. Parce que quand la flamme de l'esprit va te saisir, que tu puisses être embrasé et allumé. Wow. Amen. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi, regardez, lorsque Israël, c'est une parenthèse, lorsque Israël est dans le désert, je parle à Moïse qui devait fabriquer l'arche de l'alliance. Regardez les types de bois que Dieu donne à Israël. C'est les bois d'acacia et les bois de gopher. Et ces bois-là, avant qu'on puisse faire de cela une arche de l'alliance, on devait les exposer au soleil pour qu'il soit séché. Parce que plus là, le bois est en train de sécher, il est en train de se rendre aussi léger, il est en train de perdre le poids. Amen. Ce qui sera même facile à transporter. Voilà pourquoi une personne charnelle, c'est une personne lourde. Mais une personne spirituelle, c'est une personne légère. Il peut être facilement emporté par le vent de l'esprit. Amen, amen. Regardez des fois, ça nous arrive en prière. Lorsque tu te concentres pour entrer en prière, ce n'est pas directement que tu t'emportes dans la prière. Tu commences à faire un exercice difficile parce que tu avais des occupations, tu venais d'une certaine vie, tu commences à te concentrer facilement. Des fois, tu cherches même les mots dans la prière, tu pries des fois en t'entonnant, tu dis merci papa, tu es bon, tu es grand. Tu cherches les articles, tu es en train de chercher comment articuler, formuler les phrases au début. Mais une fois que tu es en train d'avancer, tu commences à sentir que tu commences à devenir léger. La prière commence à être facile. Les mots commencent à venir facilement. Tu es directement emporté et tu vois que ça coule et ça évolue comme ça. À ce stade-là, l'esprit t'a pris en charge maintenant. Une personne est prise en charge par l'esprit. En prière, elle ne comprend pas comment le temps passe. Lui peut sentir que je vais prier 10 minutes, mais c'est à la fin de la prière qu'il constate qu'il a fait 2 heures en train de prier. Et il ne voit pas le temps passer. Et il ne sent pas que c'est difficile. Mais quand c'est la prière qui se fait dans la chair, 5 minutes, c'est beaucoup pour toi. Tu vas voir que tu as beaucoup prié pendant 5 minutes. Amen. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui vous disent, ils posent des questions. Priez pendant 3 minutes. Tu dis quoi? Tu fais quoi là-bas? Non, c'est une personne charnelle. Elle ne comprend pas. Parce que quelqu'un qui est déjà à l'esprit, le temps pour vous, c'est rien. Parce que vous devez savoir le temps que nous comptons ici, c'est sur le plan physique. Dans le domaine de l'esprit, le temps ne compte pas. Amen. Dans le domaine physique, il n'y a pas 1 heure, 2 heures, 3 jours, 4 jours, il n'y en a pas. Voilà pourquoi même Moïse, quand il est allé à la montagne pour faire 40 jours et 40 nuits, il est sorti du temps chronos, il est sorti du temps des humains, il est allé dans le temps de Dieu, dans le temps de Dieu. Il ne voyait pas les jours passer. Voilà pourquoi il ne pouvait pas avoir faim, parce qu'il était dans une grande dispensation. Amen, amen. Est-ce que tu peux dire amen bien? Amen, amen.
Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin que le jeûne est bénéfique pour ta santé spirituelle? Le jeûne est bénéfique pour ta santé spirituelle. Et je le répète, Dimanche, ça bien-aimé. hata kuweka bure. Efforce-toi Sana bokasi de garder les jeûnes. ya kubatira kukina. Alléluia. Efforce-toi de garder les jeûnes. Sana bokasi obatira kukina. Mais je parle de quelques résultats que les jeûnes nous apportent. Inayobela biyano tope bambuma oyo kukina ibotera kabisa. Cette liste que je donne n'est pas exhaustive. C'est-à-dire qu'il y a tellement beaucoup de bienfaits. On a kopesa lisukela te On parler sur les bienfaits du jeûne, mais à chaque fois que je parle, le Seigneur ajoute toujours des choses nouvelles. Esina lobela malebele ba motu ya kukina kasi bala yesu lobela kango kola ko su biloko ya sika. Amen, amen. Amina. Premièrement, Ya liboso le jeûne kokila nous permet esungaka biso d'expérimenter la puissance du Saint-Esprit. topika nguya ya molimo mosantu. Amen. Car les vrais chrétiens sont ceux-là qui sont conduits par l'Esprit. Bakristo sele baye o bakambami na Alors, molimo mosantu. pour conserver cette puissance du Saint-Esprit et puis marcher dans la puissance Wana du Saint-Esprit, kobatela nguya wana molimo kotambwa na kati na développer la vie de jeûne et de prière. singeli okolisa bomo ya kokila pe mosantu. La vie de jeûne et de prière, ça nous aide Bomo ya à kokila pe développer ya la mosantu. puissance. Esunga biso tokolisa nguya ya molimo mosantu. Il n'y a pas de puissance quand le jeûne part. Ezalaka na nguya te ntango kokila te. Parce que lorsque vous jeûnez, c'est l'Esprit de Dieu qui vous prend en charge. Ntango kokele molimo na nzambe na kozwa na Vous mokumba fonctionnez nzambe dans na mio l'atmosphère de Dieu. komi kosala na kati ya mopepe na nzambe. Voilà pourquoi il est dit dans Luc 4, 14, lorsque Jésus a fini de jeûner, la Bible dit Jésus Luka mokapo ya mine tena zomi na mine. la puissance du sang. Ntango yesu likokila bi yesu alatemi na nguya ya molimo mosantu. Au début, avant d'aller dans le désert, il était conduit par le Saint-Esprit. Yango akende eso akende uma amemamaki na molimo. Laissez-moi vous dire une vérité. Il y a une nuance, il y a une différence entre être conduit par le Saint-Esprit et être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Na kokambama na molimo mosantu mpe kolatama na nguya ya molimo mosantu. Quelqu'un peut être conduit par le Saint-Esprit, mais il est faible devant certains combats, devant certaines réalités spirituelles. Mais il est conduit par le kokambama na molimo Parce kasi qu'il est aina enfant de koteuna Dieu. bitumba mosusu. Parce que la Bible dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont enfants de Dieu. Baya C'est la basu bakana Bible. moyo bali bana nzambe. Mais si vous voulez entrer dans une nouvelle étape de l'Esprit, vous devez être maintenant rempli du Saint-Esprit. Soki okota na etape mosusu ya molimo esengeli otundisama na molimo mosantu. Vous allez voir que les disciples de Jésus, ils ont expérimenté le Saint-Esprit à 2 reprises, si je peux le dire. Mwana bayekolo ya yesu babika molimo mosantu na balembele sona koloba bongo. Lorsque Jésus ressuscite, Ntango yesu asekwi les disciples étaient rassemblés quelque part dans une chambre. bayekolo bafandaka esika Les portes fermées, et le Seigneur apparaît devant eux. kola bimi katikati na bango. Quelle était la phrase, la première phrase de Jésus qu'il a prononcée à ses disciples? Liloba nini yesu osi bayekoli na ye. La Bible dit, il a soufflé sur eux, il a dit, recevez le mpona Saint-Esprit. babiko ya molimo mosantu. Ils ne sont pas tombés, ils étaient calmes. bakweki te Et banda rassurez-vous, ils avaient reçu le Saint-Esprit. mpe bomindimisa ete bayambaki Ils molimo l'ont reçu. même. Il dit, recevez le Saint-Esprit. Oui, Laissez on va avec ça. eux. Mais il manquait une deuxième étape, etape ya mibale celui d'être rempli maintenant de l'Esprit. oyo ya kotundisama na C'est ce qui molimo s'est fait à la Pentecôte maintenant. eselemaki na Parce nteke que là, il devait maintenant aller dans une autre étape qu'on appelle la puissance du Saint-Esprit. oyo na etape mosusu bengana etape ya nguya ya molimo mosantu. Ça ne suffit pas parce que quand quelqu'un même reçoit le Seigneur Jésus-Christ, Oyenga le jour où il le reçoit, mokolo ya l'Esprit bile de Dieu est avec lui. molimo na nzambe Il aza na a ye. l'Esprit de Dieu en lui. aza molimo na nzambe kati na Mais ye. il doit expérimenter ce qu'on appelle le baptême dans le Saint-Esprit pour expérimenter la puissance du Saint-Esprit. po ete abika nguya ya molimo mosantu. Alléluia. Amen, amen. Car l'Esprit qui est en po ete toi molimo ali kati doit na yo arriver au niveau où il déborde maintenant. sama na epimelo aleki meke esika o. Car la plénitude du Saint-Esprit, c'est le débordement du Saint-Esprit. po ete Et meke quand ça déborde, tu entres dans la phase de la puissance du Saint-Esprit. soki eleki ngelo wana okoti na epimelo ya nguya ya molimo mosantu. Amen, amen. Amen. Alléluia. Dis Amen bien. Vous allez voir que c'est comme le liquide
qu'on met dans un récipient. Je prends cet exemple. mokomona lokola eloko yali mai lokola mai batie na kati eloko moko songolo Une bouteille qui contient de l'eau, bouteille oyo eza na mai mais qui n'est pas tellement bien remplie, bien pleine. kasi etondi te Quand même l'eau est dedans. atako mai eza na kati Mais c'est lorsque l'eau arrive tellement jusqu'au bord et a même à couler de l'extérieur. ezali ntango mai ekomi kino na suka mpe bali kosopa na Et par libanda là, on voit maintenant la plénitude. Parce qu'il y a même le revêtement à l'extérieur. na wana tolobela meke mpe Ce n'est pas seulement à l'intérieur, jusqu'à l'extérieur. Ça peut être constaté, il y a un ekoma kino débordement. libanda Et c'est ce qui s'est fait aussi. L'esprit peut être là, mais c'est lorsque vous jeûnez, lorsque vous faites cet exercice physique, avoir des résultats spirituels. bona biyano ya Et molimo l'esprit peut arriver maintenant à monter et à déborder jusqu'à être expérimenté même au dehors de l'homme. mpe koleka ndelo kino okoma Et libanda c'est par na là qu'on a même des actions, qu'on a même des miracles, des choses qui se passent en dehors de l'homme. wane makambusi mpe bilembo ekosalema na nzela ya moto Amen, amen. Alléluia. Dis amen bien. Parce que la puissance du Saint-Esprit po ete te permet même à mater certains esprits malins qui cherchent à te compliquer la vie. mpe kosunga yo ototo lekola milimo na kende mosoli kotungisa bomoi na yo Regardez un jour dans Matthieu 17, verset 21. Matthieu Ils ont échoué de chasser un démon. Lorsque Jésus bayekoli bakikebi kobengana ils posent la question à Jésus, mais pourquoi on ne peut pas chasser ce démon? kobengana molimo te Et Jésus leur donne une vérité, disant que c'est un genre d'esprit. Il y a plusieurs genres d'esprit. elenge ebele ya milimo Amen. Il y a plusieurs genres d'esprit. Il dit na lolenge ces genres. ebele ya milimo Ces genres d'esprit ne quittent que par la prière et le jeûne. lolenge ya milimo ekendaka na kokila Il y a aussi certains combats que tu peux vaincre sans jeûner. Il y en a. eza bitumba oyo kolonga ya kokili Mais te il y a aussi certaines dimensions. eza mpe na bipimelo mosusu Pour arriver à avoir des résultats, tu dois mpe être. nyonso ya biyano esengeli obatela bipimelo Amen. amina Alléluia. amina Parmi tous les esprits, il y a une classification des esprits. ena lisanga ya milimo Il y a une classification des esprits. yana Et balisanga lorsqu'on a affaire aux esprits méchants, ntongo ya liboso ya milimo na kende parce qu'il y a ces esprits méchants-là, en partant, ils peuvent commettre des dégâts et des problèmes. oyo na kokenda koyi kosala mabe akoyi kobe kopanza na nsima Alors, pour le maîtriser, vous devez être puissant. mebokamba esike ozala na nguya Je prends un exemple. nazolakisa mako Le vendredi, j'étais à un deuil, j'ai perdu un grand frère, je suis allé à la veille mortuaire. kola mitonangi na veye mortuaire moko Lorsque nous étions dans la salle, baye na kati ya etando wana bon, vous savez, au deuil, il n'y a pas l'invitation. Pour entrer dans la salle, il n'y a pas l'invitation. Tout le monde ebi vient. na matanga ezalaka na invitation te C'est pas comme une fête, on vérifie les invitations. Là, c'est tout le monde. Mais c'était dans une belle salle. Il y a beaucoup de gens, on croit qu'il y a des connaissances, il y a des amis, il y a des membres de la eyi na famille. bato ebele bato ya libota bao bayebani Alors, on a demandé aux gens de donner des témoignages. Il y a des gens qui passaient pour donner des témoignages, des gens de l'église, de me matatoli na bato bakoleka kopesa matatoli Une femme aussi a levé la main et voulait parler. osoma batokoli boka Elle likalo s'approchait, la façon elle était habillée. Tous là, on était les membres de la famille, on s'est dit, quoi ça? ndenge alapiki biso nyonso okamwa Elle parlait de quoi pour Machiruba. azwi mikoba ni koloba na chiluba Les gens ne comprenaient pas. baosola te Ceux-là qui prend le micro pour l'interpréter. azwi mikoba ndimbola Les ye choses qu'elle parlait, c'était pas un peu dans le sens là. mete mamwana oyo bondesa na nzela te On arrache le micro. babotoli Et non, ebiko il y a un problème dans la tête. oyote awa asike On l'a maîtrisé, on l'a mis. physique échauffé Après, vers les 4 heures là, parce que les gens faisaient pleurer, la veuve pleurait aussi. na donc, kati elle wana sort. bato bakolela Elle vient là, parce qu'elle dansait devant les gens là. maeneo awani kobina liboso ya Des danses bato un peu obscènes, des danses bizarres. mabina moko ya malamu te Alors une de nos sœurs était fâchée, elle voulait la dégager. ndeko mwasi moko atomboka alinga Elle est longola allée wana pour la dégager. aye mpo longola ye C'est alors qu'on a compris qu'il y avait des problèmes.
Nekuna tumona yete makambo ezali. Cette femme avait une force extraordinaire. Mwazali na bokasi moko. Très mince, bien aimé, si vous la regardez physiquement. Akonda. C'est que spirituellement, elle était pleine. Maloba ete na molimo atonda. Spirituellement, elle fait des points. Comment ça doit être? Akangi makofa Une bagarre extraordinaire. Même les gens sont venus pour maîtriser la bagarre. Qu'est-ce qui est arrivé? Alors il y a un grand frère. Moi, je pense qu'il était spirituellement plein et physiquement plein. Mtu moko yeye anatonda yeye na ndoto tena molimo. La taille, ça que c'est un homme. So Là où tell il me était, so to il be go dormait, il s'est réveillé, qu'est-ce qui ne va pas? Plein de gens autour d'une femme, il ne maîtrisait pas la femme. Alors lui, il s'est approché. Ya pusani. Et ça, c'était l'esprit méchant. Bo molimo na kini. Il dispose les gens, il la prend par la main. Alors, Il transporte jusque dehors. atoki na loboka bimile ti banda. Ça, c'est l'image de la puissance. Oya yele potali sanguya. Amen. Les autres là n'ont pas manqué de force. Il y a la force. La force a des niveaux, a des dimensions. Lorsqu'elle est pleine, elle est plus forte, elle est puissante. Amen. Alléluia. Dans les domaines de l'esprit, c'est comme ça. Voilà pourquoi vous allez prier, ça ne parle pas. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas la force. Vous avez les niveaux de cela. C'est comme des fois quand nous avons des traitements de maladie. Le médecin, il te fait les examens, il te prescrit les produits. Et il te dit que tu dois le prendre pendant 1 mois ou pendant 7 jours. Pendant 2 semaines. Quand il te le dit, parce qu'il connaît la force de virus ou de microbe de cette maladie, c'est pour l'amener à se fatiguer jusqu'à l'affaiblir et le faire partie du corps. Mais aussi longtemps que tu ne l'as pas encore fatigué, si le produit n'est pas puissant, vous allez administrer le produit, il n'y aura pas de résultat. Il faut arriver au niveau de la puissance pour éradiquer les problèmes. Quelqu'un peut dire amen bien. Alléluia. Premier avantage du jeûne de prière, ça te donne la capacité de fonctionner dans la puissance du Saint-Esprit. Ne perdons cette puissance parce qu'on ne maintient pas cette vie de jeûne. Ce n'est pas parce que nous sommes enfants de Dieu. Déjà par cette identité, on se dit non, c'est fini, nous sommes sauvés, pourquoi jeûner? Tu dois continuer à jeûner. Le jeûne, c'est un ordre, bien-aimé. Deuxièmement, le jeûne active ce qu'on appelle la faveur divine. Et Amen. Alléluia. Le jeûne active la faveur divine, la faveur de Dieu. Laissez-moi vous dire une vérité. N'est-ce pas, nous lisons Esther, le livre d'Esther. Vous connaissez Péri. Parce qu'au chapitre 4, là où Esther est en train de dire à Mardoché que allez jeûner pour moi, avec tout Israël jeûner en ma faveur. Moi aussi avec mes servants, je vais jeûner. Et après, j'irai chez le roi. Parce que chez le roi là, bien aimé, il y avait une loi. Vous savez, dans la vie, il y a des lois dangereuses. Il faut vous les violer, c'est votre vie qui est en péril. Car en ce temps-là, il y avait une loi qui interdisait toute personne d'avoir des visites improvisées en présence du roi. Si le roi ne vous a pas invité, s'il n'y a pas un audience programmée, ne venez pas. Parce que si vous vous approchez de là, votre sort, c'est la peine de mort. Qui que vous soyez bien-aimé, que vous soyez frère du roi, que vous soyez épouse du roi, que vous soyez ami du roi, c'est que même votre statut ne vous protège pas. Amen, amen. Est-ce qu'on comprend cela? Même Esther nous a fait voir ça. Il dit que tu n'as pas été appelé par le roi. Il y a une loi là-bas. Même moi qui suis sa femme là, si je pars et que je n'ai pas été invité, c'est la mort qui m'attend. Elle était consciente de ça. On avait déjà dit. Amen, amen.
Dites amen bien. Amina. Mais elle a compris. Kasi asolaki Maintenant, awa de jouer cette loi mpona koyisa mobeko oyo pour avoir la faveur divine. mpona kozwa bolamu na nzambe. Et je peux recourir à quel service ou à quel exercice? Esikanaki Et le seul exercice qu'il a resté, c'est eselelo moko azalaki nango jeûner et eza kokila mpe kosala. quand il a jeûné, il a Ntango prié akilaki mpe asambelaki pendant 3 jours, bien aimé. emikolo tuku Il a misato dit, malgré la loi, atango mobeko si je dois périr, je périrai. tosenge na Si je kufa na me laisse en vie, je serai en vie. soki atinga na bomoi na kobika Ces jeûnes qu'il a fait là kokila wana a asalaki activé dans la vie d'Esther la faveur divine. etumbolaki na Comment bomoi elle a compris que c'était la faveur? Lorsqu'elle arrive dans la présence du roi, oyo epai ya nkumu le roi qui voit, on annonce que la reine Esther est là à la porte. mwasi na esiteli ali nekuke Il s'élève, il va à la rencontre, bien aimé. atelemaki okutana na Ce ye n'est pas Esther qui a fait le mouvement vers le roi. Elle s'est annoncée d'abord. esiteli C'est tina vrai, elle est venue pour rencontrer le yalobi roi. aka ete Mais le nakutana roi qui kumu était sur son siège, son trône, kuye na ngwende na ye il entend, il apprend que Esther est là devant. ake ete esiteli Au ali lieu de nekuke dire aux gens, faites-la entrer. esikasa bato boyebisa ya C'est kota celui qui se lève, Yeye il va à la atelemi. rencontre. Bien aimé, laisse-moi te dire. ake Quand okutana tu ye jeûnes, autour de toi, il y a une atmosphère qui se dégage. penepene ele Il y a mopepe des choses qui peuvent venir te rencontrer. ezala makambo oyo okoki kokutana na Faire yo un étonnement tout autour et même dans ta vie. bekoma kokamwisi na bomoi na yo Amen, amen. Et même quand le roi apparaît devant la reine Esther, écoute, nakuma liboso ya mais qu'est-ce qu'il y a, reine Esther? abelini yango kumu esiteli Même si tu me demandais maintenant atako osengi la ngai moitié sikoyo de mon royaume, katikati ya bokonzi na je te ngai le donnerai. naopesa yo Pendant qu'Esther n'a pas encore ouvert sa bouche, et n'a esiteli encore nalobi dit, te mais c'est le roi lui-même kumu qui ye est moko tourmenté par la faveur qui était sur Esther. bolamu ye likolo esiteli etindisi Quand ye la faveur est sur toi, donc les gens bolamu ye commencent likolo à na avoir yo des bonnes intentions sur toi sans que toi tu bakobase le na yo dises. malamu Sans que ntango tu aies oyebisi les bango te problèmes qui te dérangent. Mais la faveur que tu transportes là, Kasi met ces bolamu gens-là okoleba. mal à l'aise Ezangisi pour bango qu'ils fassent kimia. quelque chose à ton po ete basala eloko moko ya bolamu ya malamu mpo na yo bonne nouvelle. nepesa Au ko malamu na courant de moto cette moko année, na comme mbula tu as jeûné dans cette semaine de lokolo prémisse, okimi na okimi na laisse le poso reste oyo de l'année que la faveur divine de Dieu soit activée dans ta vie. Partout tu te présenteras, que les choses tournent pour ton bien. makambo etambola mpo na bolamu na yo Amen, amen. Que les choses tournent pour ton bien, bien-aimé. makambo etambola mpo na bolamu Là où il y avait la mort programmée, mais quand toi tu y esiko vas, bakalaki okufa ntango la mort se change en vie. kufe moko Là na où il y bongo avait le pleur programmé, quand toi tu y vas, les gens commencent à chanter des cantiques de joie. yokei bato Là koyeba où il y avait loyekolese l'échec programmé, quand toi tu y vas, tu retournes là, c'est la victoire, c'est la gloire, c'est la réussite. Que cela soit ton partage cette année au nom yango de ezali Jésus. biki na mvula oyo na kombo na yesu Amen, amen. Voilà pourquoi nous avons compris de ce moment et nous jeûnons, bien-aimés. e tosuli ntango oyo Parce que tokokila nous comprenons que le jeûne po tebeti kokila active la faveur divine. etumbolaka bolamu na Et vous savez, lorsque la faveur divine est déclenchée, le babolamu na ciel nzambe etumbola milolo efungwamaka Amen, amen. Tu peux expérimenter des visitations extraordinaires. koye kobika babotele moko ya Parce que boke quand le ciel s'ouvre, comprenez que les anges doivent monter et descendre. soki lelo efungwa misolo ete bajolo esengeli bamata mpe Il y a une communication entre le ciel et la terre. po ete ezali sika na singa ya boyokani ya likolo Laisse cette année que ton ciel reste ouvert. sika ete mvula olola no ezala polele Amen, amen. Que cette année que ton ciel reste mvula ouvert. oyo elola na yo ezala polele Et que tu vois les anges monter et mpe descendre. omona banjelo komata mpe kokita Et quand les anges montent et descendent, na banjelo il y a bamata mpe une provision qui va te localiser. ezali na lisungi moko Tes requêtes seront exaucées, entendues du ciel. babosema na Et les réponses te seront communiquées, données immédiatement. Parce qu'en cette année, Dieu veut que tu vives sa faveur. nabalingi obika Et quand bolamu na le ye ciel s'ouvre, il y a ce qu'on appelle le transfert des richesses. elisika na Les richesses bokaboyi divines célestes commencent à descendre dans ta vie. bozwi na bozema okita na bomoi Laisse na que la yo richesse céleste t'accompagne. Laisse que la richesse divine soit ton partage. Laisse que la richesse de Dieu marche avec toi tout au long de cette année. Que les bonnes choses de Dieu
entre dans ta maison, entre dans ta santé, entre dans tes affaires, entre dans ton mariage, entre dans tes enfants. Et c'est avec que toi aussi tu proclames la gloire de Dieu. Que ça se passe maintenant au nom de Jésus. Quand la faveur de Dieu entre dans ta vie, bien-aimée, même les invités néfastes ou même les visiteurs néfastes n'ont plus le droit de fouler ta maison. Et voilà pourquoi j'annonce une bonne nouvelle. Dans ta maison, les démons ne vont pas visiter. La maladie ne va pas te visiter. La maladie ne va pas te visiter. Le chèque ne va pas te visiter. La mort ne va pas te visiter. Les mauvaises nouvelles ne vont pas te visiter. Dans le nom de Jésus. Parce que là où la lumière est allumée, les ténèbres n'ont qu'un seul mot, disparition. Quand on allume la lumière, les ténèbres se dissipent. Il reste que cette année que les ténèbres quittent ta maison au nom de Jésus. Que les ténèbres quittent ta voie, quittent ton chemin au nom de Jésus. Parce que le ciel est ouvert et la faveur de Dieu est activée dans ta vie. C'est la notre partage au nom de Jésus. J'annonce une bonne nouvelle. Parce que le monde peut traverser les moments compliqués, mais sur nous les enfants de Dieu, la lumière de Dieu va s'élever. Il y a un langage, il y a un verset qui dit ceci: voici les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité couvre le peuple, mais sur toi, il y a une violence. Les autres, ça peut être compliqué, mais sur nous qui ont gêné là, qui ont dédié l'année à l'éternel, la lumière s'élève, la gloire s'élève, la faveur s'élève, le bonheur s'élève, la paix s'élève, la réussite s'élève. Merci les mondes et sous la domination du malin, mais notre vie est dominée par Dieu. Amen, amen. Et nous provoquons cela parce que nous nous approchons de Dieu. Par le jeûne et par la prière. Bien-aimé, que cela t'accompagne. Tu peux te lever une minute là où tu es. Vous donnez claquer le main. Tu dis: Seigneur, active ta faveur dans ma vie. Fais-moi marcher dans la puissance du Saint-Esprit cette année. Et c'est la foi, la prière, bien-aimé, de ce matin pour toi. La faveur de Dieu, la faveur divine, soit activée. Même les choses qu'on n'a pas demandé, que cela nous soit accordé. Et si on n'a pas demandé la moitié du royaume, mais elle a trouvé qu'il y avait de bénéfices. Il y a des choses qui se donnent par surcroît parce que la faveur de Dieu est activée. Maintenant, Seigneur, nous sommes là avec notre cœur qui fléchit devant ton trône. Nous nous humilions, Seigneur, dans ce jeûne et dans cette prière. Nous nous humilions devant ton trône, Dieu de paix. Laisse que ta faveur soit activée dans la vie de ton peuple. Laisse que ta faveur soit activée dans la vie de ton peuple. Laisse que ta faveur soit activée dans la vie de ton peuple. Et Yahweh, Seigneur, active ta faveur, roi des rois. Active ta faveur, Dieu de paix. Fais-nous fonctionner dans la puissance du Saint-Esprit. Que cela, Seigneur, nous soit communiqué dans le nom de Jésus.